Depuis quelque temps, comme vous le savez, je suis l'évangile de Luc et je ne pense pas m'arrêter là, dans l'immédiat en tout cas. J'ai encore beaucoup de choses à prêcher dans cet évangile et croyez-moi, on apprend beaucoup. Quand on prend le temps d'étudier un livre de la Bible, je sais que Richard étudie à l'heure actuelle l'Épître aux Romains avec certaines personnes. Je suis persuadé que les personnes, quand ils vont arriver à la fin avec Richard, ils vont sûrement se dire, mais je n'ai vu qu'un dixième ou un cinquième de ce qu'ils peuvent retirer, en tout cas, d'un passage, d'un épître, d'un évangile. On n'en a qu'un dixième parfois. Moi, je voudrais vous encourager, je le fais depuis en tout cas un certain temps, à vous encourager à lire la Bible. Je pense que c'est important et à se poser les bonnes questions quand on lit la Bible. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que il y a quelque temps ou ces derniers temps, on vous a dit non? Vous savez, ces trois lettres que beaucoup d'entre nous, on n'aime pas du tout. Enfin, personnellement, j'ai détesté quand ma mère et mon père me disaient non. Alors, quand je demandais quelque chose et qu'on me disait oui, il y avait un sourire sur mes lèvres, je courais dans les jupes de maman et je lui disais merci. Mais quand elle me disait non, j'avais un visage abattu, j'avais une expression dans mon visage qui changeait. Et je me suis posé souvent la question, mais pourquoi me dit-elle non? Elle m'aime pas. Maman n'a pas de compassion pour moi. Est-ce que vous pensez que Jésus a déjà dit non? Eh bien, au regard de ce que nous allons voir aujourd'hui, Jésus a dit non à certaines personnes qui se sont approchées de lui. Il leur a dit non, il leur a refusé de faire des miracles. Je me dis, oh Seigneur, pardonne de cette expression, t'es dur avec eux. Mais pourtant, Jésus leur a dit non, je refuse de faire un miracle. Et regardez ce qu'il leur dit. Je lis à partir du chapitre 11, je lis à partir du verset 29 et je ferai la lecture jusqu'au verset 36. Comme le peuple s'amassait en foule, il se mit à dire, cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. La reine du Midi se lèvera le jour du jugement, car les hommes de cette génération et les condamnera parce qu'elle vint de l'extrémité de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici que Salomon. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas.
Personne n'allume une lampe, la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ton œil est une lampe à ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, je voudrais te remercier de ces quelques versets qui se trouvent dans ta parole. Merci aussi de nous rappeler parfois certains avertissements que tu as déjà donnés à ce peuple rebelle de l'époque, mais en même temps, Seigneur, riche d'enseignements et qui est valable aussi pour nous aujourd'hui. À toi en revienne toute la gloire. Amen. Quand on lit les évangiles, on s'aperçoit que tout le long de son ministère, le Seigneur Jésus a fait face à l'opposition et à l'hostilité. Et on s'aperçoit bien souvent que c'était pas monsieur et madame tout le monde qui étaient hostiles au Seigneur Jésus-Christ. Monsieur et madame tout le monde de l'époque se posaient certaines questions et quand ils venaient voir le Seigneur Jésus-Christ, souvent, ils avaient une attitude d'interrogation pour leur vie personnelle. Mais ceux qui se rebellaient contre le Seigneur Jésus-Christ, la Bible, en tout cas, nous montre souvent que c'était des scribes, des pharisiens, des sadducéens, donc des gens de l'élite de l'époque qui montraient en réalité une vie pas toujours exemplaire. Et ils venaient voir Jésus, ils lui posaient certaines questions et à chaque fois, c'était dans le but de le faire tomber. À chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, que nous voyons ces personnages venir voir Jésus, eh bien, à chaque fois, eh bien, ils étaient là pour faire tomber Jésus. Alors, qui étaient ces chefs? Juste un petit survol. C'est vrai que j'en ai déjà parlé souvent et j'en reparlerai sûrement dans l'avenir, mais qui étaient ces chefs de l'époque? Ils aimaient le fric. Ils étaient devenus des rois du commerce. Si vous regardez Jean chapitre 2, où le Seigneur va venir mettre la foule qui était là dans le temple, ces gens étaient en train de faire du commerce. Vous savez, le commerce, c'est pas au 21e siècle. Hein. Ça existe depuis la création, le commerce. Et les pharisiens, les scribes et les sadducéens étaient devenus des spécialistes. Ils faisaient des choses en cachette pour leur bien personnel. Ils prétendaient, eh ben oui, je suis la loi, je suis la tradition, ouais, mais à côté de ça, ils gagnaient beaucoup d'argent. Des rois du business, des rois de la tradition. Quand on regarde un peu pourquoi le Seigneur les reprend, et on va le voir une prochaine fois, ils étaient le roi de la tradition. C'est-à-dire qu'ils mettaient la tradition en avant sous prétexte que le reste n'avait pas autant de valeur que ça. Et ils oubliaient en réalité le reste, et on le verra une prochaine fois aussi. La loi, que la loi et rien que la loi.
C'était important et c'est important. C'est important. Les règles, que les règles et rien que les règles. C'est important les règles. Mais est-ce que vous dormez à côté de votre Bible? Personnellement, j'ai une Bible dans mon téléphone maintenant. Je dors à côté de mon téléphone. C'est vrai que la Bible est dans mon téléphone. Mais est-ce que les règles doivent gérer tout dans ma vie? En tout cas, c'était des spécialistes. Et le Seigneur leur a dit à un moment donné, non, vous me demandez des miracles, mais le seul miracle que je vais vous donner, ce sont les illustrations qu'on va avoir ensemble. Jonas, Salomon et la lampe. Voyez-vous, des fois, je me dis, c'est bien qu'on nous dise non parfois. Parce que sinon, on deviendrait des enfants gâtés, pourris. Vous savez, quand je regarde la génération du 21e siècle, des fois, on me dit c'est mieux avant. Oui. Est-ce que vous pensez que votre enfant aujourd'hui remettrait en question le téléphone portable? Je ne suis pas si sûr que ça. Est-ce que vous direz à votre enfant, enfin en tout cas les peu de reportages que je vois à la télévision quand on enlève la lumière, l'électricité aux Français, qu'on leur dit écoutez pendant 3 ou 4 nuits vous allez prendre votre bougie, panique à bord. Hein. Moi je ne sais pas si vous avez déjà vu des reportages. J'ai un congélateur, j'ai un frigo, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai pas un groupe d'appoint. Me remettre à la bougie. Moi, je me souviens que papa et maman avaient une bougie à la maison de réserve. Et quand il n'y avait pas du courant, il fallait l'allumer. Je me souviens même, hein, un jour, le courant s'est arrêté et il fallait monter dans notre chambre avec notre petite bougie, éviter que la cire nous tombe sur la main. Mais croyez-moi, je ne voudrais pas revenir dans les années 70. J'aime beaucoup les années 70, mais je ne voudrais pas revenir en arrière. C'était pas mieux avant. C'est pas mieux aujourd'hui. Mais voilà les gens qui demandent au Seigneur des miracles. Fais-nous des miracles, amuse-nous. Tu dis que tu es le Messie? Amuse-nous. Non. Non, je ne suis pas venu m'amuser ici-bas. Je suis venu donner ma vie pour vous. Vous ne le comprenez pas, peut-être, mais je suis venu donner ma vie pour vous. Donc c'est une occasion, je dirais c'est le titre de mon message, c'est l'occasion de saisir la lumière. Voilà ce que le Seigneur leur dit clairement. L'occasion vous est donnée à vous de l'époque de Jésus-Christ et à vous, au XXIe siècle, de saisir la lumière. Vous savez, Jésus a souvent été attaqué, et quand on regarde comment Jésus a été attaqué, je vous donne quelques exemples. Dans Luc chapitre 5, verset 21, ils l'accusèrent de blasphème parce qu'il avait dit à une personne, tes péchés te sont pardonnés. Tu blasphèmes. Mais qui peut dire ce genre de choses? Le Fils de Dieu peut le dire. Enfin, nous, au regard de ce que nous lisons au XXIe siècle, c'était quand même Jésus qui parlait. C'était pas n'importe qui. Et Jésus avait prouvé à l'humanité de l'époque qu'il était bien le Messie, mais ils ne voulaient pas l'entendre. Alors ils l'accusèrent de blasphème, ils l'accusèrent de les outrager. Et on voit au travers de la parole de Dieu
dans Luc chapitre 5, on a déjà vu ça précédemment, ils outragèrent Jésus à maintes reprises. Ils disaient même à un moment donné qu'il violait les règles. Jésus, tu t'es pas lavé les mains. Est-ce que vous avez dit un jour à votre enfant, parce que tu ne t'es pas lavé les mains, tu ne manges pas? Même mon père et ma mère, qui étaient des personnes assez rustres, ne m'ont jamais dit ça. Tu te laves pas les mains, tu manges pas. Eh bien, les règles que eux-mêmes avaient établies, eh bien, ils disaient ça au Seigneur Jésus-Christ. Alors, après avoir remarqué tout ça, eh bien, je me dis, mais pourquoi tant de méchanceté de la part de ces personnes? Eh bien, la Bible en donne une réponse. En tout cas, donne une réponse. Quand Lazare a été ressuscité, oh là, danger pour nous. Danger pour nous. Voici ce que l'évangile de Jean, et je cite la Bible, voici ce que l'évangile de Jean, chapitre 11, versets 47 à 53. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Vous pouvez imaginer un peu un instant. Il est en train de faire la révolution, Jésus. Il est venu sur la terre pour faire des miracles. Et regardez les personnes de l'époque, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire par rapport à Jésus. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur, cette année-là, leur dit, vous n'y comprenez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne disait pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation, et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. Cet homme était venu en paix vis-à-vis de l'humanité. Il faisait des choses extraordinaires. Ils ont voulu rester dans les ténèbres. Au lieu d'accepter Jésus, ces gens-là ont voulu rester dans les ténèbres. Voilà une bonne attitude pour nous. Pourquoi aujourd'hui, quand on parle de Jésus, les gens ne viennent pas à Jésus? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Pourquoi? Je me dis, mais si les gens de ce monde prenaient le temps de lire la Bible, je me dis, mais Jésus n'est pas venu avec des revolvers. Hein? Moi, j'ai jamais vu Jésus avec une Winchester. J'ai jamais vu Jésus, en tout cas dans le simple lecture des évangiles, j'ai jamais vu Jésus avec des revolvers dans la main, de venir tuer toutes les personnes. Non, non, il faisait des choses extraordinaires. La Bible nous dit qu'il faisait des miracles, il faisait des choses révolutionnaires. Les gens qui étaient guéris, il les guérissait, qui lui demandaient d'être guéris, il les guérissait. Et il n'y avait pas besoin de se déplacer pour les guérir. Jésus faisait des choses incroyables. Ça doit nous sensibiliser à notre message de l'Évangile. Quand on parle de Jésus, on doit dire à cette humanité que c'est un Dieu sauveur, un Dieu qui aime l'humanité, un Dieu qui a beaucoup d'amour pour l'humanité, qui ne veut pas
qui restent dans les ténèbres. Jésus ne veut pas que vous restiez dans les ténèbres. Jésus veut que vous rentriez dans la lumière. Et je pense qu'à un moment donné, il est obligé de sensibiliser les personnes de l'époque en leur disant, ben voilà l'enjeu spirituel, voilà l'importance que vous devez mettre en place dans votre vie. Première illustration, Jonas. Vous avez déjà lu la vie de Jonas? Enfin, j'aurais été Dieu, j'aurais pas embauché cet homme. Hein. Enfin, entre nous, quand on regarde un petit peu le personnage, waouh, c'est un personnage particulier. Mais Dieu lui avait demandé une chose, va à Ninive et prêche Jésus. Prêche Dieu. Les Ninivites doivent se convertir, doivent se repentir. Ces gens-là doivent m'accepter comme Dieu. Qu'est-ce que Jonas a fait? La Bible dit qu'il est allé à l'opposé. La Costa Brava m'attend. Je vais de l'autre côté, la Côte d'Azur m'attend. Non, mais tu dois aller à Ninive. C'est là que je te demande d'aller. Alors vous connaissez un petit peu tout ce qui s'est passé, mais quand il a pris la décision d'aller à Ninive, qu'est-ce que la ville a fait? Elle s'est repentie. Je me dis, mais prenons conscience de ce message. Il est important, le message basé sur Jésus. Et au XXIe siècle, si nous prenons conscience de ce message-là, si nous le prenons vraiment au sérieux, mais normalement, toutes les personnes qui nous entourent devraient venir à Jésus. Si le message est sérieux, si c'est clair, si on appelle les gens à la repentance, parce que c'est ça le problème. Viens à Jésus et il fera des miracles. Viens à Jésus et il va changer ta vie. Oui. Mais ce n'est pas le message que le Seigneur nous demande de prédire. Hein. Le message doit être clair. Viens à Jésus, parce qu'en venant à Jésus, tu vas lui demander pardon pour tes péchés. Et là, ça pose problème. Moi, pécheur, jamais de la vie. Et c'est ce que Jésus est en train de leur montrer. Le seul miracle que je vais faire, c'est Jonas. Jonas illustre la mort, l'ensevelissement, la résurrection. Voilà ce que Jonas illustre. Deuxième illustration, c'est Salomon. Alors, j'ai déjà lu l'histoire de Salomon, mais j'ai lu aussi qu'une reine s'est déplacée, la reine de Séba, s'est déplacée pour venir écouter la sagesse de Salomon. Elle devait avoir une grande importance, puisque 1 Roi chapitre 10 nous parle de ce déplacement de cette reine qui est venue voir Salomon. Mais c'était du sérieux. Et Salomon avait une grande sagesse. Quand on regarde mais donné par Dieu, hein, quand on regarde les proverbes, les chrétiens devraient s'en inspirer. Hein. Quand on regarde le livre des proverbes, on devrait s'en inspirer de certaines sagesses qui sont données là-dedans. C'était vraiment quelque chose d'important. Et la reine de Saba, quand elle est venue voir Salomon, elle a vu quelque chose d'extraordinaire. Elle s'est déplacée venir voir ce roi et elle a constaté que c'était quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que Jésus leur dit? Si deux païens ont prêché le message de l'Évangile, eh bien le jour de l'éternité, ces gens-là vont vous juger. C'est dur, des fois, vous savez, le message du Seigneur Jésus est dur parfois. Mais ces gens-là avaient besoin d'être secoués.
Notre humanité a besoin d'être parfois secouée. Nous avons besoin parfois, même en tant que chrétiens, d'être secoués. Et des fois, je me dis, mais Seigneur, pourquoi tant de choses merveilleuses as-tu fait ici-bas sur cette terre et malgré ça, ils n'ont pas voulu t'accepter. Ils t'ont crucifié. Je dis souvent, est-ce que si aujourd'hui Jésus-Christ revenait au XXIe siècle, est-ce que vous pensez que l'humanité l'accepterait? J'y crois pas. Hein? Trump, dehors. Et je ne fais pas de la politique. Certaines personnes en France, alors là, fais-nous des miracles, amuse-nous. Certaines personnes dans d'autres pays, ah non, nous c'est la tradition. Nous ici c'est la tradition. Vous savez, j'ai des cousines en Italie et des fois je montre ça à ma femme, mais ils m'envoient des tas de trucs qui se font là-bas. Le village où ma mère est née, il y a 9 églises. 9, je plaisante pas, 9 églises. Chaque jour, enfin, chaque temps de l'année est un temps réservé à des statues qui sortent. Un coup c'est Saint Gabriel, un coup c'est la Sainte Barbe, un coup c'est je ne sais pas qui comme saint. Et chaque année ils sortent ces saints. Moi je me dis mais ils sont culturellement idolâtres. Ce sont des idolâtres. Des fois je regarde ces Italiens du sud de l'Italie, mais ce sont des idolâtres. Vous allez en Italie, vous dites Padre Pio, très connu. La Vierge Marie, très connue. Jésus, pas du tout. Mais des fois, je me dis, quand je regarde certaines traditions dans notre pays, mais ce sont des idolâtres. Regardez des fois dans certaines régions de France, et je ne jette pas la pierre à ces régions. Vous savez, on met souvent l'accent sur la tradition, mais je crois que des fois, la tradition nous éloigne de Dieu. Et notre monde est en train de s'éloigner de Dieu. Notre humanité aujourd'hui est en train de s'éloigner de Dieu. On peut mettre tradition, on peut mettre cerveau, on peut mettre culturellement parlant, on peut mettre les règles, on peut mettre tout ce que vous voulez. Mais notre monde aujourd'hui est en train de s'éloigner de Dieu. Notre monde n'est pas en train de se rapprocher de Dieu. Ne venez pas me dire que notre monde est en train de se rapprocher de Dieu. Notre monde est en train de s'éloigner complètement de Dieu. Toutes les lois que nous faisons aujourd'hui, que ce soit en France, que ce soit à l'étranger, toutes les lois qui sont faites aujourd'hui sont faites contre Dieu. Elles sont faites contre Dieu. Regardez toutes les lois sur l'euthanasie, regardez toutes les lois sur les enfants, regardez toutes les lois, elles sont faites contre Dieu. Est-ce que vous pensez que ça va améliorer notre monde? Mais pas du tout. Pas du tout. Notre monde est en train de s'éloigner et Dieu leur dit, vous avez besoin d'être éclairés. Vous avez besoin d'une lumière, d'une lampe qui vienne vous éclairer. Et cette lampe, c'est la parole de Dieu. Il n'y a que cette lampe qui peut vous éclairer. Et Dieu leur dit, et c'est la troisième, Jésus leur dit, et c'est la troisième et dernière illustration, la lampe qui vient vous éclairer. Je vous ai parlé à un moment donné que je montais dans ma chambre avec une bougie. Ma bougie, jamais je l'ai mis à l'arrière de moi. J'avais peur que la cire tombe sur mes mains. Je la mettais proche de moi, vous savez, pour voir où je mettais mes pieds. Je ne sais pas si vous avez déjà marché dans l'obscurité. Qu'est-ce que c'est bon d'avoir une lampe, hein? Au moins pour savoir où on marche. Mais vous savez, quand Jésus parle de cette lumière, elle est importante. Hein? Elle est vraiment importante. Et je pense que aujourd'hui, cette lumière devient aussi importante dans notre vie.
Vous savez, aujourd'hui, je trouve, et c'est mon idée, qu'aujourd'hui, on est trop entre deux chaises. Même chez les chrétiens. Et je pèse mes mots quand je dis ça. Parce que je suis autant chrétien que vous. Et je pèse mes mots. Je me dis, des fois, je ne suis pas forcément blanc, plus blanc que la neige. Et on le chante des fois le dimanche matin. Et je me dis, mais Seigneur, est-ce que je le mets, moi, en pratique? Moi, vous savez, le chant qu'on vient de chanter là ce matin, aussi rythmé que ça devrait encourager les gens qui ne sont pas baptisés à aller se faire baptiser. Vous savez, si on chantait ce chant blanc, plus blanc que neige, tous ceux qui ne sont pas baptisés devraient se lever et dire, Nicolas, aujourd'hui je veux me faire baptiser, je veux passer par les eaux du baptême, je veux être plus blanc que la neige. On est des fois pas forcément blanc, on est gris. On est assis sur deux chaises, c'est-à-dire que un pied dans le monde et un pied avec Jésus. C'est-à-dire qu'on pense dans notre cerveau, et c'est notre cerveau qui pense comme ça, on pense qu'on peut être assis sur deux chaises, qu'on peut avoir un pied dans le monde et un pied avec Jésus. Jésus a dit lui-même, impossible. C'est où tu es avec moi et tu es un enfant de lumière, ou tu es pas avec moi et tu es un enfant de ténèbres. Pas possible d'être assis entre deux chaises. Je voudrais vous donner 3 personnages dans la Bible qui ont été assis sur deux chaises à un moment donné, qui n'étaient pas clairs dans leur vie, qui ont eu des bons démarrages, mais qui n'étaient pas très très clairs à un moment donné dans leur vie. Samson. Quand on parle de cette histoire aux jeunes, waouh, moi j'aurais voulu être un Samson. Et des fois je me dis, il était fort, puissant. C'est moi qui le rajoute, il devait sûrement être beau, parce qu'il avait des muscles, sûrement un corps taillé en tablette de chocolat. Il devait sûrement être beau. La Bible nous dit que les femmes l'aimaient. Les femmes lui couraient derrière. C'est pas moi qui le dis. C'est son histoire. Quand vous regardez le livre de Juges et qu'on parle de Samson, je me dis c'était quand même quelqu'un superbe intéressant. Ni vin, ni boisson fermentée. Un Nazaréen parfait. Il était dans la perfection, cet homme-là. Je suis persuadé que certaines femmes courraient après des Samsons, surtout avec les tablettes. Une belle chevelure, un top des tops, humainement parlant. Oui, mais la Bible nous dit que malheureusement, il est tombé dans l'aveuglement. La Bible nous dit qu'il s'est retrouvé en prison. Pourquoi? Juge chapitre 16 nous dit c'est parce que il a eu la convoitise de la chair. Quand je vous disais que 2 endroits n'est pas possible avec Dieu. Où on est avec Jésus et on est un enfant de lumière, où on est ténèbres et donc la convoitise de la chair. Mais vous savez, aujourd'hui, au XXIe siècle, beaucoup de personnes tombent de ça. Regardez les jeunes ou les moins jeunes, les people que vous suivez aujourd'hui. Je me dis, mais combien aujourd'hui peuvent prétendre avoir 10 ans de mariage avec la même personne? On se marie le samedi, on est divorcé le lundi. Vous savez, pour moi, les people n'ont plus grande influence dans ma vie. S'il y a une vie que je dois mettre en pratique, c'est Jésus. C'est pas du tout les people. Alors on peut me dire tout ce que vous voulez, mais vous savez, quand on est assis sur 2 chaises, un pied dans le monde et un pied avec Jésus, le Seigneur vous demande de prendre position.
C'est où tu es avec moi ou tu es contre moi. Hein. Tu ne peux pas être sur les deux. C'est pas possible. Parce que de toute façon, le diable va se charger de toi. Le diable va tout faire pour que tu prennes une position. Et croyez-moi que si il sait que vous avez la chair faible, eh bien, il va tout faire pour vous faire tomber. Il va tout faire pour vous faire tomber. Il a déjà fait tomber Samson. Vous n'êtes pas mieux que Samson. Si vous avez des tablettes de chocolat sur le corps, si vous êtes beau, si vous avez une belle chevelure, le diable va tout faire pour vous faire tomber. Deuxième personnage, Lot. Son nom, c'était Voilure cachée. Vous savez, quand je regarde son histoire petite dans la Bible de la Genèse, mais je me dis, cet homme a suivi Abraham dans son voyage, et le récit nous montre qu'à un moment donné, il a fait un choix. Abraham lui a dit, où tu vas là? Tu vas là? Ou tu vas là et tu fais ta vie? Qu'est-ce que Lot a fait? La Bible nous dit qu'il a fait le choix d'aller à Sodome et Gomorrhe. C'est triste, hein? Vous savez, c'est quand on regarde un petit peu dans les détails et les autres textes, c'est pas moi qui le dis, n'est-ce pas? Lot, quand je regarde un peu son histoire, il avait 2 mètres. Hein? Sûrement, il croyait en Dieu, mais Sodome et Gomorrhe est venu l'influencer à un moment donné. La Bible nous dit qu'il a eu un gros problème. La Bible nous dit qu'il a eu la convoitise des yeux. Vous savez, quand ses filles sont venues le voir, ses propres filles, hein, sont venues le voir, il aurait pu le dire, bon, non, même si je suis ivre, mais pas du tout. Je ne vais pas faire ça, Dieu va me condamner. L'inceste, il a couché avec ses 2 filles, Lot. Hein. Vous savez, des fois, quand je regarde un peu, mais c'est ma propre analyse, hein, je me dis, mais il a eu des conséquences de toute une vie habitée parmi des gens qui avaient des habitudes néfastes, des habitudes ténébreuses. Vous savez, si vous avez l'habitude de regarder sur les sites internet des trucs pornographiques, mais ça va vous influencer. Ne me dites pas à moi à un moment donné, mais non, moi je suis solide, je maîtrise. Je ne veux pas entendre parler des ténèbres. Non, non. Mais ça va vous influencer. Ça va avoir à un moment donné une influence dans votre vie. Nous devons rejeter ce genre de choses. Lot a eu malheureusement sa convoitise. Et il a fait l'inceste. Troisième personnage, et c'est le dernier, c'est Saül. Si vous regardez l'histoire du roi Saül, un bon démarrage, une mauvaise fin. C'est triste, n'est-ce pas, de constater ça. Et je me dis, mais qui dans cette église ce matin ne peut pas dire, oui, j'avais un fils, j'avais une fille qui marchait pour le Seigneur. Et malheureusement, elle s'est éloignée, ou il s'est éloigné du Seigneur. Je vous l'ai dit dès le départ. S'il ne vient pas à Jésus, Satan va tout faire pour l'éloigner de Jésus. Vous ne voulez pas le croire? Vous savez, les vies que nous avons tous individuellement. Je me dis, mais pourquoi mon frère est si dur à Jésus? Des fois, je me dis, mais il pourrait être guéri. Il pourrait être guéri, Jésus pourrait lui pardonner. Mais il a aussi un cœur dur. Alors je sais que Jésus peut le briser. Des fois, il attend un peu longtemps. Je ne dis pas que Jésus me dit non pour la conversion de mon frère. Mais je me dis, mais je vais lutter à genoux pour que mon frère se convertisse. En tout cas, jusqu'à mon dernier souffle.
je vais lutter à genoux pour que mon frère se convertisse. Vous savez, l'orgueil de la vie a éloigné beaucoup de personnes. Vous connaissez cette chanson « Ah, si j'étais riche ». Oh, peut-être les personnes des années 70-80 se rappellent de cette chanson. « Ah, si j'étais riche, je pourrais changer ma situation, je pourrais avoir une Ferrari, je pourrais avoir ceci, je pourrais avoir cela. » Et je donnerai des dîmes au Seigneur, à l'église de Marolles-sur-Seine. Vous savez, toutes les personnes qui sont riches, on n'en voit pas beaucoup dans l'église de Marolles-sur-Seine. Ça fait 26 années que je suis ici, j'en ai pas rencontré beaucoup de personnes riches. Parce que bien trop souvent, ces gens-là mettent le porte-monnaie à la première place. Et ils oublient Dieu. Ben oui. Si Jésus prend la place, Jésus prend la place et ça change un cœur. Mais si c'est le porte-monnaie qui prend place, ben croyez-moi que le porte-monnaie nous éloigne souvent de Dieu. Et bien souvent, c'est ce qui se passe dans notre société aujourd'hui. Et pourtant, ces Juifs pensaient qu'ils étaient dans la lumière. Je suis dans la tradition juive, je suis les règles, je suis les traditions. Je fais du business. Bon, Jésus n'a jamais interdit de faire du business. Mais selon mes règles à moi, et on va le voir la prochaine fois, selon mes règles à moi. Vous savez, des fois, Dieu nous a jamais interdit de faire du business, de gagner de l'argent. Je vois pas ça dans la Bible. Jésus aime autant les riches que les pauvres. Hein. Mais certains font du business, des fois. Seigneur, est-ce que je dois déclarer 100% de mon argent que je gagne? Bon, je peux changer de virgule. Ça se verra pas. Personne ne verra. Le centre des impôts ne le verra pas. Vous savez, des fois, on joue avec Dieu et après on dit, Seigneur, viens me bénir maintenant. Vous savez cette expression, on fait des bêtises et après on dit, Seigneur, maintenant tu dois me bénir, tu dois faire un miracle dans ma vie. Je me dis, mais le Seigneur n'est pas toujours d'accord avec ce que vous faites. Hein. Moi, je voudrais quand même vous le dire en toute transparence et en toute honnêteté. Si vous avez fait des choses qui sont dans les ténèbres, vous aurez les conséquences de vos actes. Ne venez pas dire après, « Ah Seigneur, j'ai fait ça, bénis-moi. » Non, non. Si tu as fait que tu étais dans la volonté de Dieu, si ce que tu as fait était dans la lumière, ah ouais, Dieu va te bénir. Mais si tu as fait quelque chose et que tu étais dans les ténèbres, moi je voudrais vous dire tout simplement, mais débrouille-toi tout seul. Ne va pas invoquer le Seigneur dans ta bêtise. Et c'est ce que les Juifs faisaient. Parce que nous sommes ceci, le fils d'Abraham, il disait, hein, parce que nous sommes fils d'Abraham, Dieu doit nous bénir. Mais de quoi? De quoi? Dieu ne nous doit rien du tout. Dieu ne nous a jamais dit qu'on serait béni 100%, qu'on n'aurait pas de maladie, qu'on ne serait pas infirme, qu'on n'aurait aucun problème dans nos vies, qu'on n'aurait aucune épreuve. Dieu ne nous a jamais promis ça. Et que quelqu'un me dise ce genre de choses à la fin du culte, moi je vais l'encourager à lire la Bible. Parce que Jésus n'a jamais promis que nous soyons exempts de toutes ces choses-là. Oui, des fois le Seigneur nous dit non. Et on doit l'accepter ça. Des fois je me dis, Seigneur, mais tu aurais pu faire un miracle ce jour-là pour prétendre que tu étais le Messie, oui. Mais non,
Parce que leur cœur, la Bible dit qu'ils étaient méchants. J'aimerais vous lire un texte pour conclure ce matin. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Je vais lire à partir du verset 35. Jésus leur dit, la lumière du monde est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Malgré tous les miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Vous savez, des fois je me dis, nous sommes un peuple béni, et je le crois. Je crois vraiment, des fois je me dis, mais Seigneur, combien de fois tu m'as fait du bien et je dis merci. Rien que le fait que vous êtes là ce matin, ça prouve que Dieu vous a béni. Je ne sais pas si vous le comprenez comme ça, hein, mais moi je le comprends comme ça. Hein. Il vous a donné un cerveau. Je dois aller à 115 Grande Rue, Marolles-sur-Seine. Vous savez, tout le monde n'a pas un cerveau aussi parfait que ça. Il vous a donné deux jambes. Il vous a donné deux bras, deux mains. Il vous a donné toutes des capacités pour faire des choses. Vous savez, il y a des gens qui n'ont plus la mobilité. Hein. J'ai personnellement une sœur qui est à Honfleur, qui n'a plus du tout de mobilité. Elle a simplement 2 ans de plus que moi. Elle a du mal à parler aujourd'hui. Je me dis, vous savez, quand je vois ça, des fois, alors je me dis que Dieu n'a pas jugé ma sœur. C'est une chrétienne, ma sœur. Elle vit une temps d'épreuve dans sa vie aujourd'hui. Dieu pourrait la libérer, et je crois que Dieu pourrait la libérer. Mais des fois, Dieu dit non. Des fois, Dieu dit non, et je me dis, mais Seigneur, pourquoi tu dis non à cette humanité? Ben parce que l'humanité est dans les ténèbres. Si l'humanité serait dans la lumière, ben peut-être que nos prières auraient des réponses. On a besoin de le souvenir. Alors ça ne veut pas dire que parce que vous êtes dans la lumière, vous allez être toujours béni. C'est pas ce que je suis en train de dire derrière cette chaire aujourd'hui. Parce que bien nombre de personnes sont dans la lumière et n'ont pas forcément une réponse positive à leur prière. Mais nous devons quand même en prendre acte. Jésus a des fois dit non. Et nous devons, nous, en tant que chrétiens, constater que des fois Dieu dit oui et des fois Dieu dit non. Et nous avons, nous, besoin de dire, d'accepter, quand tu dis oui, amen, quand tu dis non, amen. Dieu va sortir victorieux de ta situation. Parce que ça, il nous l'a promis. Ça, il nous l'a promis. Alors que nous puissions rester comme le psaume, et ça sera le dernier passage, et qui sera aussi la promesse de foi pour aujourd'hui. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je vais faire appel à votre mémoire.
Quel est le psaume qui parle de ce passage? 119. Quel est le verset qui parle de ce verset? 130. Souvenez-vous de ce passage. Méditez-le durant la semaine. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Que nous puissions nous en inspirer. Amen.